Le Centre de protection de la petite enfance d'Ananguié a célébré son 10e anniversaire d'existence dans ce village situé à 14 km de la ville d'Adzopé. Ce 10e anniversaire a vu la participation des parents d'élèves, des autorités villageoises, du directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de la région de Lamé, M. Yapo Yapo, accompagné par le directeur régional du ministère en charge de la solidarité, M. Boilier, et M. Delunique François Xavier Assé, gestionnaire de la pharmacie du Massan, partenaire du CPPE d'Ananguié. C'était le mercredi 26 mai 2021 au sein du Centre de protection de la petite enfance d'Ananguié que les enfants de cette école, en charge de leur protection, éducation et encadrement, ont pu faire étalage de ce que leurs encadreurs leur ont enseigné tout au long de l'année scolaire à travers des récitations, des chants et des danses. Comme c'est le matin, les maîtres sont réveillés. Cette journée commémorative des 10 années de présence du Centre de protection de la petite enfance à Ananguié aussi a été la journée marquant la fin de l'année scolaire 2020-2021 pour les enfants de cette école. À cette occasion, la promotion de la grande section a passé le flambeau à celle de la moyenne section, mais aussi cette promotion a été baptisée au nom de Adoubi Vincent, initiateur du projet CPPE à Ananguié, comme pour marquer la reconnaissance à cet illustre fils du village, mais et surtout perpétuer l'œuvre qu'il a commencée, mais qui n'a pas pu voir grandir et prospérer. Madame Yao Yaba Pascaline, directrice du Centre de protection de la petite enfance d'Ananguié, a donné la genèse du CPPE d'Ananguié. Il faut savoir qu'Ananguié est un gros village qui a beaucoup d'infrastructures scolaires, certes, mais pour la prise en charge des petits-enfants, il n'y avait pas de structure. Donc, M. Adombi Voyant, à l'époque, il était le président de la mutuelle de développement du village, Feu. Il a eu l'idée de créer cette structure pour la prise en charge des enfants de la petite section. Elle a aussi montré la bonne collaboration qui existe entre sa structure, elle et les autres agents et fonctionnaires en service à Ananguié et le village d'Ananguié, avant d'inviter les âmes généreuses du village et de la région à les aider à encadrer dans les meilleures conditions les enfants qu'elle a en charge à travers un chapelet de doléances. Sinon, concernant le village d'Ananguié, le village d'Ananguié est un beau village. Moi, particulièrement, je n'ai pas de soucis avec la chefferie, avec les collaborateurs, avec les autres agents fonctionnaires. Nous sommes même dans une amicale appelée AFSA, amicale des fonctionnaires et agents en service à Ananguié. Cette année, c'est moi qui suis la présidente. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment une bonne collaboration. Et cette collaboration est marquée souvent par les parents d'enfants qui m'ont surnommé Métiané pour dire maman des enfants. Donc c'est comme ça qu'on m'appelle Métiané. Pour un meilleur encadrement des enfants, c'est que les enfants c'est le jeu et l'enfant apprend à travers le jeu. Mais nous n'avons pas assez de jeux éducatifs, les toboggans, les balançoires, le tourniquet, le poison. Vraiment, s'il y a des âmes généreuses qui peuvent nous offrir ces jeux-là pour que les enfants puissent mieux jouer. Parce que souvent, ça fait des bagarres parce que comment on appelle ça? Les cages à écureuils, parce que les enfants sont nombreux pour les jeux que nous avons. Et puis, nous n'avons pas d'outils informatiques. Donc, si quelqu'un peut nous offrir un ordinateur de bureau et une imprimante, cela vraiment faciliterait. Ce que je souhaiterais à la chefferie de Ananguié, c'est qu'il y a une plus grande implication dans la structure. Parce que jusque-là, les gens pensent que c'est une structure privée. Je tiens à le répéter, cette structure n'a jamais été une structure privée. C'est vrai que c'est l'initiative d'un fils du village, mais il a rétrocédé cela à l'État avant même qu'il ne quitte ce monde. Donc il faut que la chefferie, il faut que les cadres puissent s'impliquer pour vraiment donner un cadre vraiment sécurisé aux enfants. On souhaiterait que, par exemple, qu'on ait une clôture parce que la proximité du marché fait qu'il y a problème parce qu'il y a un dépotoir qui se crée derrière l'école. Donc vraiment, si la chefferie, les cadres peuvent se pencher sur ce problème-là et puis déplacer le dépotoir ou puis nous offrir ne serait-ce que même une clôture de fortune, cela nous arrangerait bien. Rappelons que cette fête a vu la présence de M. Adombi Innocent,
représentant la famille de l'initiateur Adombi Kwadio Vincent, qui a rétrocédé cette école qu'il a créée sur fonds propres à l'État de Côte d'Ivoire, montrant ainsi l'humanisme immense qui caractérisait celui qui, grâce à son amour pour son semblable, permet aux enfants d'Ananguié d'avoir un suivi, une éducation et une protection. C'était un homme au grand cœur dont les actes frisaient le sacerdoce. Sur Adombi Kwadio Vincent n'attendait rien en retour après avoir posé un acte comme l'exige l'obligation morale. Car au moment où les établissements privés foisonnaient parce que source d'enrichissement personnel, M. Adombi Kwadio pensait le social sans arrière-pensée. Au moment où nous, profanes, voyons à travers son œuvre un impératif hypothétique parce que motivé par le profit, Feu Adombi Kwadio Vincent avait gracieusement cédé cette structure construite à fonds propres à l'État de Côte d'Ivoire. Prenant la parole, le directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant a salué le travail abattu par Mme Yaoyaba Pascaline et son équipe, mais il a surtout encouragé les parents d'Ananguié à venir inscrire leurs enfants au CPPE d'Ananguié, car pour lui, c'est le lieu idéal pour l'accomplissement d'un enfant. Je demande aussi d'applaudir la directrice et son personnel, parce que sans eux, cette fête n'aurait pu se tenir. Le deuxième caractère, qui est celui des 10 ans. 10 ans dans la vie d'une structure, c'est petit, mais c'est grand, c'est long. Ça montre le chemin parcouru. Et la première directrice, qui est encore directrice de la structure, n'a pas désigné de ses efforts pour faire de cette structure une structure viable. Aujourd'hui, on la voit assez reluisante, avec des bâtiments plus grands, plus aérés, avec une nouvelle peinture. On espère que les efforts qu'elle a consentis pour arriver à ce résultat vont continuer. Donc la structure est là et elle continuera de vous accueillir. Si depuis 10 ans elle existera encore 10 ans et même davantage. Donc les papas et les mamans, confiez-nous vos enfants. Il n'y a pas meilleur endroit pour garder les enfants qu'au CPPE d'Ananguié. N'hésitez pas, l'année prochaine, envoyez les enfants. La directrice et son personnel seront là pour veiller sur eux. Vous pourrez alors tranquillement vaquer à vos occupations et venir les chercher le soir pour rentrer chez vous. Ça vous libère pour vous-même, ça vous soulage de savoir que vos enfants sont en sécurité. Et donc vous pouvez vous livrer tranquillement vos activités. C'est après la remise des diplômes aux enfants du CPPE d'Ananguié et la coupure du gâteau des 10 ans du Centre de protection de la petite enfance que le rideau a été tiré sur cette fête qui a marqué la 10e fête de fin d'année et le 10e anniversaire d'existence du Centre de protection de la petite enfance d'Ananguié.